Urbanisme, faut-il un nouveau franchissement de la Loire pour les piétons et les vélos? Évidemment, je ne suis pas contre qu'on permette aux piétons et aux cyclistes de pouvoir circuler librement et en toute sécurité dans la ville. Hein, ça, c'est une évidence. Mais au-delà de ces aménagements, ce qu'il faudrait, c'est vraiment mettre sur pied des infrastructures utiles à la population. Et d'abord, il faudrait que la population puisse s'exprimer sur ces sujets. Et les infrastructures qui lui importent, hein, ce sont les infrastructures qui lui permettent de se soigner, qui lui permettent de pouvoir s'éduquer. Les écoles, il faudrait qu'elles aient plus de moyens. Donc encore une fois, derrière cette question, c'est à quoi sert l'argent public, hein? Est-ce qu'il est utile à la population, aux services publics, des services publics de proximité, quand on voit qu'on supprime des bureaux de poste, quand on voit qu'on supprime des maternités, quand on voit bon, donc là, cet argent public, il doit servir aux services publics utiles à la population, plutôt que d'aller en subvention massive, hein, au patronat, aux entreprises, qui empochent mais qui n'embauchent pas. Parce que ça fait des décennies qu'on nous fait du chantage justement à l'emploi. Hein. Le patronat dit donnez-nous des subventions, on va embaucher. Et bien c'est l'inverse qu'il fait. Mes amis et moi-même, nous sommes pour une gestion raisonnable de la ville. Nous n'avons pas l'argent pour cela. Il n'y a qu'à voir les déboires du Conseil général qui essaye depuis 15 ans d'ériger un pont à l'est du département et qui n'y arrive pas. Nous ne voulons pas augmenter les impôts locaux ni les impôts intercommunaux. À la place, nous proposons de prendre une des deux voies du pont Royal et de la réserver tout simplement aux vélos et aux piétons. Il y aura moins de voitures dans la ville et on gagnera beaucoup d'argent et il y aura moins de travaux. Pour ce qui concerne, d'une manière plus générale, les grandes infrastructures, notamment sportives et culturelles, le cadre pertinent nous paraît être le cadre intercommunal. On travaille mieux avec les autres communes et ça nous coûte moins cher. Le seul équipement qu'on veut mettre en place, c'est parce qu'on a hérité du terrain de Famars à Saint-Marceau. C'est un grand équipement touristique dédié à la Loire, à son histoire, à sa géographie, à sa biodiversité, pour stimuler le tourisme et pour stimuler l'emploi dans le tourisme et faire d'Orléans une porte d'entrée pour les châteaux de la Loire. Oui, ça, il faut un nouveau franchissement de la Loire. Pour les piétons et les vélos, c'est une proposition que l'on porte régulièrement au conseil municipal d'Orléans. Pour prendre sur le ton de l'ironie, on a fait plus pour les bateaux à Orléans que l'on l'a fait pour les vélos et les piétons. Je crois que le pont Georges V, le pont, ce que j'appelle moi le pont Famars, a besoin de sécurité en termes d'accessibilité pour les personnes qui circulent en vélo. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quand même c'est une priorité pour notre liste Orléans combatif et solidaire. Il y a également la passerelle entre Saint-Marceau et la place de Loire. Là, je sais que Serge Grouard n'y est pas favorable. Ma collègue Corinne Leveleux-Texera y est favorable. C'est en débat. Je crois que là aussi, il va falloir que l'on pousse pour que cette proposition se concrétise, parce que le tout voiture n'est pas la solution, on le sait, et il faut faciliter la circulation du vélo et des piétons à l'intérieur de la ville d'Orléans. Ça fait partie, le franchissement de la Loire fait partie des propositions fortes que nous portons. Cette proposition est d'un constat qui a été fait lors des rencontres que nous avons faites au printemps dernier et l'été dernier, notamment à Saint-Marceau, où beaucoup d'habitants nous ont dit qu'ils éprouvaient les plus grandes difficultés pour traverser la Loire, en famille, à vélo ou à pied, que c'était dangereux, que la traversée du pont Georges V posait problème. Et donc c'est la raison pour laquelle nous proposons une passerelle réservée aux vélos et piétons qui serait située à peu près au niveau de la place de Loire et de la place de la Bascule, de part et d'autre. L'idée étant donc de relier les deux rives de la Loire, et l'idée étant de favoriser des circulations douces. Probablement aussi, nous pensons que cela serait de nature à développer le commerce et l'offre commerciale aussi bien au sud qu'au nord. Et puis cette idée d'un trait d'union entre les différents quartiers de la ville convient aussi assez bien à la politique que nous voulons mener à l'image de tout Orléans, qui est une politique pour un meilleur vivre ensemble, pour plus de liens entre les quartiers, entre les habitants. Donc la passerelle, c'est un beau symbole de la politique que nous voulons mener. Non,
Très sincèrement, je ne le pense pas. D'ailleurs, nous avons proposé au travers de notre programme un arrêt total des travaux de grande envergure, du type Arena par exemple. Et nous serions, alors dans le cadre de l'urbanisme, nous serions favorables de lancer une étude, je vous dis bien une étude, pour revoir tout de même la création d'un parking souterrain, par exemple, au quartier Théâtre. Voilà, dans le cadre de l'environnement. Également, revoir le parking du Zénith, lancer une étude. Alors, je spécifie bien, c'est simplement dans le cadre de lancer une étude. Hein, parce que nous pensons qu'effectivement, le Zénith n'a pas le parking qui lui convient. Donc, il serait question de revoir ce dossier et effectivement, ça nous permet de renchérir sur la fiscalité locale, puisque vous savez que nous sommes favorables à diminuer les impôts de la ville, non pas de les stagner, mais de les diminuer à hauteur de 3,5 par an, ce qui représente 20% sur une mandature. À savoir d'une chose, c'est que les impôts locaux représentent 40% des recettes de la ville. Donc, si vous voulez, on a un pouvoir, et le maire a bien évidemment un pouvoir, un levier d'agir sur ce dossier. Il faut améliorer le franchissement, effectivement, vélo-piéton, mais au lieu d'avoir un projet très lourd, ce que l'on appelle une passerelle qui n'est pas une passerelle, qui est un véritable pont, pratiquement en limite du pont Georges V, donc il va complètement occulter le pont Georges V. On avait travaillé il y a un certain nombre d'années sur ce projet et on avait renoncé parce que beaucoup trop lourd, beaucoup trop coûteux et avec notamment une infrastructure du côté quai Nord, Charpenterie, de l'ordre de 2 étages, il faut bien mesurer ce que ça représente, sur le quai lui-même. Donc on avait renoncé à ce projet. Par contre, amélioration du pont Georges V et la possibilité, on y travaille, d'avoir un site propre pour les vélos sur le pont Georges V, et c'est possible. Alors ensuite, sur l'urbanisme, eh bien la poursuite dans tous les quartiers, de la transformation, de l'embellissement. On a vu les résultats sur la Source, il en reste à faire sur le secteur pavillonnaire. On voit sur la Convention Argonne, sur le quartier Blossière, Madeleine, Dunois, je ne vais pas citer tous les quartiers, mais partout il y a eu des transformations, des requalifications lourdes. Saint-Marceau, quartier Dauphine qui va complètement se transformer. Et puis, bien sûr, la pause dans les très grands travaux, parce qu'il faut qu'Orléans puisse, après tout ce que l'on a fait, souffler, s'approprier, rayonner, que chacun, comme je l'ai vu encore le week-end dernier, énormément de monde en ville, et une ville qui est belle, qui est accueillante et qui rayonne.